et bienvenue à l'atelier, je suis super heureuse de vous retrouver avec un nouveau projet, un petit panier à friandises pour y mettre vos petites douceurs pour la fin de l'année et pour faire plaisir, ça va de soi. Alors un petit panier très facile à faire parce que vous allez voir que avec toutes les étapes que je vais vous donner, vous allez le réaliser d'une main de maître. Alors on a entamé depuis donc la semaine dernière la période de Noël, une période que j'affectionne tout particulièrement justement parce qu'elle est synonyme de partage et c'est ce que je fais avec vous tout au long de mes vidéos, du partage, de la bonne humeur et surtout beaucoup d'amour. Alors vous allez voir que on va réaliser ça très simplement avec écoutez, une petite technique donc d'assemblage de tissu, une technique de matelassage, mais tout ça dans un détail très complet. Alors juste le temps de rassembler tout mon petit matériel et je reviens de suite. Eh bien me revoici avec tout mon attirail et bien entendu le petit panier que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure en détail, mais il a deux tonalités de tissu. Il a aussi une petite dentelle, une petite pression, des petites sangles, écoutez, pour permettre de le transporter, pourquoi pas. Donc vous voyez, et puis bien entendu une petite pression qui le tient fermé, et puis une grande ouverture surtout, et puis vous avez à l'intérieur une petite poche avec un petit pli pour permettre de mettre quelque chose de volumineux. Et vous allez voir qu'on peut en mettre deux ou une. Donc aujourd'hui, avec l'option que je vais vous proposer, c'est deux poches, une de chaque côté. Et une très belle contenance. Et vraiment, on peut y glisser ce qu'on veut. Il peut servir aussi de petite trousse de couture. Éventuellement, vous utilisez un tissu donc approprié. Et puis, écoutez, vous pouvez en faire une petite trousse de couture. Et vous voyez que, écoutez, ça a une grande ouverture. Et puis, ça permet d'y glisser plein de petits trésors. Pas que des friandises. Donc alors on va voir tout ça en détail. Vous avez bien entendu dans la description de la vidéo, vous avez toujours le PDF ultra complet avec toutes les dimensions qui sont là juste à titre indicatif, mais tout est à l'échelle. Donc voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Et puis écoutez, j'ai mis mes patrons donc à l'heure de Noël parce que vous allez voir qu'il y a des belles petites décos. Donc vous allez voir, il y a des petites chaussettes, des petites choses sympas. Vous allez voir que écoutez, je me suis un petit peu éclatée et je me suis surtout lâchée pour le faire. Alors vous avez, ça commence par des petites photos comme habituellement. Et puis ensuite, vous avez le schéma pour la préparation du molleton. Parce que je vais vous montrer un petit peu comment moi j'en suis déjà arrivé à ce résultat-ci pour pouvoir permettre d'avoir deux tonalités de tissu. C'est que j'ai déjà travaillé en amont mon tissu sur le molleton en le matelassant et en fixant donc tous les différents éléments. Donc là vous avez déjà la partie qui est terminée et je vais vous montrer en détail comment j'en suis arrivé à ce résultat. Ce que j'ai fait. Alors je vais faire appel à votre imagination parce que là je vais prendre du carton parce que je vais faire qu'un seul panier devant vous, pas plusieurs. Donc imaginez que j'ai devant moi du molleton. Donc le molleton, c'est cette partie un petit peu blanche du molleton en classique. Et d'ailleurs, soit dit en passant, à la fin donc du patron, du PDF complet, vous avez tout le matériel que j'utilise. Et notamment, je vous mets que j'utilise le Viseline, donc 279 coton mix 80-20. Donc je vous mettrai en lien où je l'achète au plus bas prix. Donc vous ferez attention parce que de temps en temps il est en rupture de stock. Parce que certainement qu'il y a beaucoup de monde qui me regarde et qui doit commander le molleton parce que maintenant il devient difficile à trouver. Mais vous attendez qu'il soit de nouveau disponible. Vous mettez une petite alerte. Donc je me fournis notamment chez Rascol. Donc vous mettez une petite alerte et puis quand c'est de nouveau dispo, ils vous avertissent en général. Donc voilà, ça c'était pour le molleton que j'utilise. Mais bien entendu, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme molleton. Vous pouvez éventuellement aussi stabiliser votre tissu avec du H250. Donc moi, je n'aime pas trop utiliser le H250 parce que ça donne un effet carton au tissu. Mais vous pouvez, bien entendu, matelasser comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi prendre du très large, du 1 cm, si vous voulez faire un piqué libre. Parce que là, moi, je vous le propose avec des lignes, mais ça va de soi que vous pouvez tout faire avec un piqué libre. Maintenant que vous devenez des expertes. Et puis bientôt, je ferai un cours de nouveau sur le piqué libre où je viendrai vraiment en détail. Et puis avec la nouvelle expérience que j'ai acquise, eh bien, je rajouterai des petits éléments qui vous permettront d'avoir un piqué libre vraiment parfait. Donc voilà. Et puis, écoutez, là, aujourd'hui, je vous propose une version matelassée avec des lignes droites tout simplement, des lignes verticales et horizontales. Alors, ce que vous allez faire, vous allez préparer votre molleton comme sur le schéma que je mets ici. Alors, vous avez une largeur de 30 par une hauteur de 41. D'accord? Donc là, moi, j'avais pris plus grand mon molleton. Mon molleton était plus grand que le gabarit de base parce que je me suis aperçu que finalement, il y avait un petit peu trop de marge et surtout que le molleton a tendance à faire rétrécir le tissu. Donc, il a fallu que je fasse des calculs pour que tout vienne se cadrer par rapport à mon patron initial. Alors, ce que j'ai fait, donc, j'ai préparé mon molleton. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien, j'ai tracé toutes les lignes que vous voyez
sur le patron qui est ici, concerne le schéma de préparation du molleton. J'ai pris une règle à patchwork. Et puis, une fois que j'ai ma dimension de 30 par 41, tout le contour, j'ai tracé une ligne de 1 cm. Pourquoi cette ligne de 1 cm? Pour pouvoir positionner parfaitement mon élément central, le fond du panier, que vous voyez ici avec les poids. Ça sera le fond du panier que vous retrouvez ici, tout simplement. Alors, une fois que j'ai préparé mon molleton, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé un morceau de tissu, et vous l'avez là, le schéma que j'ai appelé le schéma du fond du panier. J'ai coupé un tissu, donc là en l'occurrence le poids rouge, et ici c'était le poids vert. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai mon tissu, imaginez que c'est mon tissu à poids rouge, donc le même que là, et il fait 27,5 par 23,5 de hauteur. J'ai pris mon gabarit, j'ai fait une ligne au milieu, vous voyez, des 41 cm, j'ai divisé par 2, j'ai fait une ligne au milieu, c'est-à-dire que j'ai 20,5 de chaque côté. Qu'est-ce que j'ai fait pareil dans mon tissu? J'ai plié en deux mon tissu pour trouver le milieu, d'accord? Donc là, voilà, je vais vous le mettre de ce côté, comme ça vous verrez bien, parce que de l'autre côté, j'ai mis plein de lignes pour pouvoir me permettre de calculer les largeurs de mon tissu. Donc ça ne vous concerne pas, mais voilà, une fois que vous avez donc coupé 27,5 de large par 23,5 de haut, vous venez marquer le milieu et vous venez le superposer comme ceci sur votre molleton. Et si vous avez bien travaillé, tout devrait se plaquer correctement. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis des épingles. Donc là, je fais appel à votre imagination. Je mets des épingles. Et puis, vous allez prendre votre règle à patchwork. Et vous allez prendre un stylo effaçable à chaud. Donc là, moi, je vais prendre un stylo classique. D'accord? Donc, un stylo effaçable à chaud pour vous. Et vous allez marquer tous les 1,5 cm des lignes, comme ceci. Alors, hop, alors, je ne vois pas très bien, mais voilà. Vous prenez ensuite sur la suivante 1,5. Voilà, alors je vous passe le topo. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, sur tout votre tissu. Et ensuite, ce que vous allez faire, soit vous avez une machine à chachicot et vous allez coudre, bien entendu, sur les lignes, avec un point, comme vous le souhaitez, avec la chachicot, parce que là, moi, c'est un point chachicot. Sinon, vous prenez votre machine à coudre basique et vous faites des points au moins de 3 mm d'épaisseur. D'accord? Ou alors, pourquoi pas, vous mettez des points décoratifs. Et ainsi, votre ligne sert de médiane pour bien guider votre tissu par rapport à votre point décoratif. Vous pouvez, bien entendu, matelasser avec des points décoratifs. Une fois que vous vous êtes occupé donc du fond de votre panier, on va se préoccuper du haut du panier. Et là, en l'occurrence, c'est mon tissu qui est bleu marine avec, voilà, vous avez des petits motifs donc de Noël. Ici, il était gris, tout simplement. Et qu'est-ce que je fais quand j'en arrive là? Eh bien, je coupe 2 fois cette fois-ci. Et vous l'avez ici, 2 fois le tissu de votre choix. Bien entendu, un tissu contrastant, si vous voulez obtenir, bah écoutez, cet effet-ci. Parce que ce que je vous dis aussi, c'est que vous pouvez également le faire en un seul morceau. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire en 2 tonalités de tissu, ce panier. Vous pouvez le faire en un seul bloc. Mais ça, je vais vous le dire tout à l'heure. Alors, ensuite, ce que vous faites pour la partie supérieure, toujours 27,5 par 8,5 et vous coupez 2 fois. C'est-à-dire qu'ensuite, ce que vous allez faire, une fois que vous avez matelassé le fond du panier, vous allez mettre endroit contre endroit. Et puis ensuite, vous allez retourner. Et cette fois-ci, alors c'est normal que ça soit plus petit puisqu'on n'a pas matelassé. D'accord? Donc vous avez l'impression que le gabarit est trop petit du molleton, mais non, vous aurez la bonne dimension, ça va de soi. Ce que j'ai fait ensuite, pour le matelasser, donc le haut, donc je vais le mettre à l'envers, ça vous verrez mieux parce qu'avec toutes les inscriptions que je mets, eh bien j'ai matelassé tous les 3 cm. C'est-à-dire que j'ai pris mon crayon, et puis j'ai fait des lignes, cette fois-ci, que j'ai appelées verticales, tous les 3 cm. Pourquoi vertical? Parce que quand le panier va se retrouver en hauteur, eh bien les lignes seront verticales, tout simplement. Donc voilà. C'est vrai que quand vous le faites, elles sont horizontales,
et puis voilà, vous inversez. Mais pour moi, lorsque le panier se retrouve monté, elles sont bien verticales. C'est pour ça que j'ai marqué ligne verticale. Et voilà ce qu'on obtient. Donc vous aurez des lignes dans ce sens-ci. Donc voilà, comme ça, vous en aurez plusieurs à 1,5 cm. Tous les 1,5 cm, c'est ce que je vous mets en recommandation. Et ici, vous aurez des lignes comme ça, tous les 3 cm. Et ça, vous ferez la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que endroit contre endroit, tac, et pareil, les lignes, pareil dans l'autre sens. Et vous arrêtez vos lignes ici, à la jonction de la couture. Ce que l'on voit ici. Alors, on va vous grossir la caméra pour que vous voyez bien. Ici, j'ai bien mes lignes, puisque en fait, le panier va se retrouver comme ça. Hein. J'ai bien mes lignes, donc horizontales ici. Vous voyez, tous les 1,5 cm. Et ici, j'ai bien mes lignes verticales, tous les 3 cm. Vous pouvez faire, si vous voulez, tous les 1,5 cm. Moi, je trouve que c'est pas la peine, parce que ça va rétrécir trop votre tissu, et puis vous risquez de ne pas en avoir assez. Donc, c'est pour ça que je vais bien calculer donc, le patron, pour que vous ayez les bonnes dimensions. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, votre partie principale est terminée. Dans la page suivante, vous avez le gabarit. Vous l'avez ici. Alors, il est à l'échelle. Hein. Je vais quand même vérifier devant vous pour que vous voyez que tout est à l'échelle. Vous avez donc le gabarit qui est ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement reproduire le gabarit à effet miroir parce que vous avez un demi-plan. C'est ce que je vous mets ici. Et ici, je vous mets doubler le tissu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez, bien entendu, reproduire tel quel le patron avec cette ligne-ci. Pourquoi pas marquer les milieux si vous avez envie. Et vous allez vous repérer à cette ligne pour venir positionner votre gabarit. C'est ce que j'ai fait comme ceci. Vous allez prendre un stylo effaçable à chaud ou éventuellement, quand vous avez des tissus qui sont un peu foncés, pensez à la mine craie. Vous voyez que ça marque plutôt bien. Hein, donc voilà. Et puis là, j'ai pris un mine craie hein, parce que j'avais du tissu foncé. Et puis ici, j'ai pris un feutre, hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai retourné dans l'autre sens. J'ai fait en sorte, ou alors vous le remettez dans là, hein, vous le retournez. Ici, vous mettez une petite marque pour vous marquer le milieu, puis vous vous positionnez. Et il faut absolument qu'ici, cette ligne, elle vienne correspondre avec votre second tissu. Vous voyez? Et si vous avez bien de matelassé, eh bien, vous n'aurez pas de problème pour la partie centrale. Tout viendra se cadrer. Si vous avez quelques millimètres de différence, prenez comme ligne correctrice toujours la couture qui corresponde à votre ligne. Et si vous avez 2-3 mm ici de différence, c'est pas gênant. Vous le retournez dans l'autre sens, pareil. Et si vous avez un petit décalage de quelques millimètres, c'est pas important. Parce que tout dépend du molleton que vous allez utiliser et bien entendu, la façon dont vous allez matelasser. Mais logiquement, à quelques millimètres près, vous êtes bon. Et puis ensuite, bah ici, vous venez juste unir. Qu'est-ce que j'ai fait une fois que j'ai tracé? Bah, j'ai pris ma petite machine et j'ai fait un zigzag tout le contour. Voilà, pour délimiter et pour bien fixer mon tissu. Comme ça, j'ai pas de problème pour les prochaines étapes. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À prendre des ciseaux, bah écoutez, pour tissu lourd. Parce que je vais vous montrer un petit peu là les ciseaux. Celles-ci, ce sont des Amplify. Alors, il y a un lot de 3. Donc, je vous les mettrai hein, en lien. Tout le matériel que j'utilise, je vous le mets toujours en lien. Donc, au moins l'essentiel. Hein. Donc, pour que vous puissiez les retrouver facilement. Ces ciseaux-là, ils sont juste topissimes. Hein. Donc, vous avez la 24, vous avez la 22 cm. Et puis, je crois que c'est la 12 ou la 13 cm. Et puis, bah, écoutez, c'est pour couper les matériaux lourds. D'accord? Le jean, le molleton. Ne coupez pas du molleton ou des matériaux lourds avec vos ciseaux classiques. En l'occurrence, vous avez les ciseaux classiques. Là, en l'occurrence, c'est des Razor Edge. Ceux-là, je m'en sers uniquement pour couper le tissu. Et vous allez voir la différence. Je vais vous montrer la différence. Hein. Vous voyez, là, elles ont la même longueur. Quasiment. Hein. La lame, elle a la même longueur. Et bien là, vous voyez, elles sont plus, comment dire, plus renforcées. Ce qui fait qu'on a moins de pression à faire lorsqu'on coupe des matériaux lourds. Ne les utilisez pas pour couper du tissu. Et là, vous voyez la différence, c'est des ciseaux pour couper le tissu. Que ce soit une gamme ou l'autre, ça coupe très bien. Donc voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu pour voir un petit peu la différence. Les Razor Edge, c'est les oranges. Les Amplify, c'est les blanches. Voilà, tout simplement. Et puis je vais vous montrer un petit peu comment ça coupe, hein, parce que là, franchement, hein, donc vous allez voir que, bah, écoutez, je peine même pas. Hein. Et puis vous allez couper tout le long du zigzag. Alors faites attention de ne pas couper le zigzag, hein, mais vous voyez comment ça coupe très bien. Donc une opération que je vais faire hors caméra, puisque
bien entendu, on aura ensuite à assembler cette partie principale. Ensuite, vous allez préparer de la même manière une doublure. Alors, vous faites pas attention parce que j'ai déjà mis une poche, parce que dans cette version-ci, je vais mettre 2 poches. Et vous voyez que là, en l'occurrence, je trouve que ça va faire beaucoup plus joli avec 2 poches, ce petit panier. Comme ça, écoutez, si vous voulez en faire une trousse de couture, pour offrir une trousse de couture, pourquoi pas pour la fin d'année, vous pouvez faire donc ce petit panier en version couture, et puis y glisser un petit nécessaire de couture pour une jeune fille qui aime la couture, ou pour une mamie, ou pour ce que vous voulez. Hein. Donc, vous le dessinez à qui vous voulez. Donc, voilà. Donc, pour la même manière que pour la partie principale, hein, sur l'envers de mon tissu, hein, c'est ce que j'ai fait, hein, comme ça vous allez voir les lignes de marquage, et bah tac, et puis je suis retournée comme ça, et puis j'ai pris mon petit cranteur, j'ai coupé tout le contour, parce que le cranteur, moi j'aime bien pour le tissu, ça stabilise bien, et en plus ça évite que ça s'effiloche, donc voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, et c'est ce que j'ai fait, hein, donc sur la doublure, bah moi je me suis positionnée comme ça, vous voyez sur mon plan de coupe, j'ai fait en sorte, bah écoutez, que les pointes, elles viennent bien sur la ligne. Vous voyez là, là et là. Comme ça, ça me permet d'être bien en alignement. Je suis sûre que mon tissu est bien aligné par rapport à mon plan de coupe. Si vous n'avez pas de plan de coupe, bah vous tracez une ligne droite sur un papier, hein, tout simplement. Puis vous glissez votre papier en dessous et vous avez une ligne, voilà, une ligne conductrice qui vous permet de garder bien votre panier en alignement, surtout qu'on a une courbe ici. Donc, calculer d'après une courbe, c'est compliqué, hein, donc de faire une ligne droite quand on a une courbe. C'est la meilleure façon de faire pour bien aligner votre tissu. Vous allez ensuite prendre une règle à patchwork et puis vous allez tracer une ligne à 3,5 cm. Voilà. Et en ayant votre gabarit bien en alignement, vous voyez que là, ça vient sur le 4. J'aligne ma règle. Ici, je suis bien à 3,5. Eh bien, je suis venu tracer une ligne. Et ainsi, je sais que ma ligne, elle sera droite. Et ainsi, je sais aussi que ma poche sera bien positionnée et bien droite. Voilà une technique simple de comment faire une ligne droite quand on a des lignes courbes. Si vous n'avez pas... Donc là, vous ne faites pas attention, mon papier, hein, je fais de la récup. Hein. Vous allez tout simplement, bah écoutez, tracer une ligne, hein. Donc, elle va être droite, votre ligne. Hein. Vous n'avez pas de plan de coupe. Et ben hop, vous voyez cette ligne? Ben, vous venez là. Regardez. Regardez. Ça vous permet de bien aligner. Et puis ensuite, ben, vous n'avez plus qu'à mettre votre règle à 3,5. Vous pouvez éventuellement de là à là mesurer 3,5 si vous voulez. Pour vous mettre à 3,5. Et puis ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à tracer votre ligne avec un stylo effaçable à chaud. Quand on n'a pas de plan de coupe, voilà comment on fait. Hein. On trace une ligne sur l'envers d'un papier. Et puis ainsi, vous avez une ligne conductrice. Et votre ligne restera toujours droite. Voilà pour ce qu'il en est donc de la doublure. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous ne voulez pas faire tout ce travail de préparation avec 2 tissus, eh ben, vous couperez 2 fois le gabarit, hein, tout simplement, hein, pour avoir une doublure et une partie principale. Parce que vous pouvez le faire en un seul panneau. Mais je vous recommande quand même de matelassez, bien entendu, votre partie principale avant de faire le contour. Une fois que vous aurez fait le contour, vous viendrez avec votre ciseau et puis vous couperez le contour tout simplement que vous aurez donc mis avec un petit zigzag tout le contour. Donc voilà. Pour ce qu'il en est donc de la préparation et de la doublure et de la partie principale. Ensuite, les autres éléments, c'est tout simple, hein, vous les avez dans le patron. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ça en détail. Vous avez la petite poche. Alors, la petite poche, je vous recommande de la reproduire telle qu'elle. Donc, logiquement, elle est à l'échelle. Voilà, vous voyez. Donc, ce que vous allez faire sur l'envers de votre tissu, tac, tac, et puis vous allez relever toutes les dimensions. À partir du milieu, vous voyez, j'ai plié comme ça en fait. Hein. Là, j'ai un demi-plan, hein, puisqu'ici on est au milieu. Ici, j'ai remis une ligne au milieu. Donc, ça fait 6 cm de chaque côté. À 6 cm, j'ai placé une ligne à 1,5. Et puis ici, j'ai fait une petite marcation de 2 cm de façon à pouvoir m'aider tout à l'heure pour la couture. Ainsi, vous avez tous les éléments qui composent la poche. Et bien entendu, là, en l'occurrence, comme j'ai décidé d'en faire 2, eh ben, j'en coupe 2. Si vous décidez d'en mettre qu'une, eh ben, vous coupez le tissu qu'une fois, tout simplement. Mais là, j'ai envie d'en mettre 2 parce que je trouve qu'il y a une grande ouverture et 2 poches. Bah, écoutez, ça fera pas de trop.
Donc voilà, tout simplement, c'est ce que je vous mets dans les petites recommandations. Couper sur trait, une fois tissu ou 2 fois tissu, en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Et là, en l'occurrence, j'ai la petite poche, le petit gabarit qui est prêt, et ensuite on se concentre sur les sangles. Alors les sangles, à faire ou pas faire, parce que vous pourriez très bien faire ce petit panier sans les sangles. Une chose aussi, c'est que ce panier, moi je vous le propose en un format, mais il suffirait que vous ayez une grande imprimante, pourquoi pas. Vous pouvez bien entendu le faire beaucoup plus grand. Et là, vous obtiendriez un grand panier. Donc pour mettre vos ouvrages de couture, de tricot, bah écoutez, vous pouvez faire un petit panier sympa. Il suffirait que vous augmentiez le patron de 200% ou que vous passiez de la A4 à la A3 et vous auriez un grand patron à ce moment-là et vous auriez forcément un grand panier. Et il faudrait adapter ensuite les sangles, prendre les sangles du sac ourson par exemple, avec les dimensions que je vous dis pour la partie extérieure de 7 cm et 3 cm pour la partie intérieure. Et vous obtiendrez un grand, bah écoutez, panier. Donc voilà. En termes de sangles, vous avez déjà de quoi faire puisqu'on a fait plein de vidéos. On a fait aussi le sac chenille. Hein, donc vous avez les dimensions de 7 cm pour la partie extérieure et 3 cm de mémoire pour la partie intérieure. Donc ainsi, vous pourriez obtenir des sangles plus grandes. Parce que là, moi, en l'occurrence, c'est des petites sangles. Et c'est ce que je vous mets ici. Alors pour la partie extérieure, vous avez 5,5 et 20 cm de long. Pour la partie intérieure, hein, la partie intérieure c'est la rouge, vous avez 2 cm. Alors je vais en faire une devant vous juste pour la petite piqûre de rappel, pour vous montrer comment on fait une sangle très rapidement. Ainsi vous aurez tout dans la même vidéo. Voilà ce que j'ai fait, moi ce que j'ai coupé mon tissu. Hein. Donc voilà, j'ai fait un petit gabarit. Ensuite, je suis venue l'appliquer sur du molleton et puis j'ai mis un petit zigzag tout le contour. Et puis ensuite, il ne me reste plus qu'à venir prendre mes ciseaux, alors, qui se trouvent là. Et puis voilà, je viens couper l'excédent de molleton tout simplement d'un côté et puis l'autre pour avoir ma partie centrale. Et avec le molleton, ça lui apporte plus de stabilité donc, et plus de confort lorsqu'on prend la petite sangle. Pour la partie extérieure, bah écoutez, tac, et puis sur l'envers du tissu. Et bien entendu, 2 fois, hein, parce qu'on a 2 sangles. Voilà, donc tout en double. Tout simplement. Donc voilà pour ce qu'il en est des explications qui concernent donc toute la préparation. Sur la dernière page, je vous mets tout ce qu'il faut, hein, des épingles. Alors c'est le basique. Hein. Allez pas me dire oui, elle n'a pas tout mis hein, dans les fournitures. Non, je vous mets l'essentiel. Parce que vraiment le basique. Ça va de soi qu'il va falloir la machine à coudre, il va falloir une aiguille à coudre parce qu'on va fermer, donc il y aura une ouverture à fermer au point invisible parce que là comme on a une grande ouverture, je vous recommande bien entendu de faire un point invisible pour qu'on ait, bah écoutez là on n'arrive même pas à distinguer où est mon point invisible tellement c'est bien fait parce que comme ça, bah écoutez on a quelque chose de très bien fini et de très propre, d'accord. Je vous dis qu'il vous faut des pressions snap, alors soit vous prenez des pressions comme moi je prends des snaps ou des pressions à coudre ou ce que vous avez ou des pressions aimantées, mais à ce moment-là il faudra venir les positionner avant hein, sur la doublure. Donc voilà, après à vous de calculer. Donc moi je vous propose une version avec des snaps. Et puis bien entendu stylo effaçable à chaud et tout le tout team. Et bien maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À nous retrouver devant la machine à coudre. Alors à tout de suite. On va donc commencer par faire la petite poche à l'intérieur pour la positionner sur la doublure. Alors on avait fait une ligne à 3 cm et demi. J'ai ensuite plié en deux comme ça. Et puis j'ai fait une petite marque et puis pour venir marquer le milieu. Vous voyez, après j'ai fait un petit trait pour qu'on le voit bien. Donc, de façon à ce que je puisse bien centrer ma petite poche. Alors vous voyez, elle a un petit pli ici pour permettre justement de pouvoir mettre quelque chose de volumineux, pourquoi pas une bobine de fil. Regardez, si vous voulez faire une trousse de couture, vous pouvez y glisser écoutez, votre mètre ruban, hein, ou ce que vous voulez. Vous avez vu, elle est suffisamment grande pour pouvoir glisser donc un mètre ruban. Ensuite, écoutez, on va prendre le petit tissu qui correspond à la poche. Vous ferez bien attention au sens de votre tissu. Donc moi il n'a pas de sens particulier parce qu'on voit ici que écoutez un pain d'épices, un petit bonhomme pain d'épices à l'envers, à l'endroit, vous avez les cœurs, voilà, tout part dans tous les sens. Donc il n'y a pas de sens particulier à mon tissu. Vous allez donc, voyez, là on a la longueur de 12, ici 15. Eh bien on va plier comme ceci. Et on va faire une couture. On a déjà vu comment on fabrique des poches, sauf que celle-ci est légèrement différente parce qu'on va faire un pli. Donc c'est quelque chose que vous pourrez refaire dans vos poches classiques pour qu'elles aient plus de profondeur. Comme ça, vous voyez, c'est pas, elle peut avoir du volume, comme ça. Eh bien écoutez, on va tout simplement venir faire une couture.
Alors vous allez bien le voir parce que j'ai utilisé du rouge. J'arrête. Je reprends un peu plus loin pour laisser une petite ouverture pour pouvoir retourner. Vous voyez? Alors je ne vais pas forcément laisser au milieu, c'est pas grave. Ensuite ce que je fais, bah écoutez, je vais écarter la couture. Donc ça on a déjà vu. Hop. Hop. Vous ferez attention au sens de votre tissu, c'est-à-dire que vous le retournez pour savoir où vous allez emmener donc votre marge de couture. Vous allez la mettre bien au fond comme ça. Vous voyez? Ainsi, l'ouverture va se retrouver dans la partie inférieure, ici entre les deux coutures, et vous n'aurez pas besoin de faire ni de point invisible, ni de faire une couture sur la partie supérieure parce que vous obtenez quelque chose de très propre. Et ainsi, bah écoutez, on aura une belle finition. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre une petite épingle. Alors, je vous mettrai tout le matériel, les épingles. Vous voyez, il est top, il est de la marque Clover. Alors, c'est plus le même, maintenant c'est un bordeaux. Mais voilà, ça fait le même office. Et l'avantage, c'est que bah, vous avez un couvercle. Et moi, je trouve ça super. Donc voilà. Par rapport à certains qui n'ont pas de couvercle, cela c'est très bien parce que comme ça vous permet de les ranger. Ça aimante un petit peu tout ce que vous avez dans l'atelier. Comme ça, c'est bien protégé. Donc voilà, moi je les aime bien ceux-là. Et en plus, bah écoutez, c'est surtout, hormis le couvercle, c'est qu'ils ont une belle adhérence. Regardez. Vous avez vu? Ça tombe pas ceux-là. Il y en a certains, ils tombent, les épingles, même avec le socle aimanté. Et j'en ai eu. Même un de la marque Prime, et je peux vous assurer, il n'est pas terrible. C'était les premiers Primes et franchement, voilà, pas top. Donc ensuite, bah écoutez, ce que vous allez faire, vous allez coudre tout simplement les latérales. Alors on y va. Un côté, puis l'autre. Alors bien entendu, toujours un point serré, de 2,50, pas plus. Ensuite, vous allez retourner votre poche. Éventuellement, vous pouvez dégarnir un petit peu les angles pour obtenir quelque chose, bah écoutez, de plus parfait. Vous pouvez même réduire un petit peu la marge de couture. Vous voyez? Voilà. Hop. Hop. Et puis, on peut réduire un petit peu la marge de couture. Ça vous permet d'en avoir le moins possible. Et lorsqu'on va coudre la poche, c'est l'idéal. Ensuite, vous allez prendre le guide-passe. Alors, il en existe beaucoup des guide-passe. Les meilleurs, moi, c'est la marque Prime. Alors, vous avez ceux-là qui sont vendus par deux. Donc, vous avez la taille. Alors, le mien, il est passé sous mon pied. Donc, il a un petit peu, voilà, un peu aplati, mais c'est pas grave. Il sert toujours parce que j'ai l'autre côté. Donc, vous avez le M, vous avez le L, et puis vous avez les deux tiges en bois qui correspondent. Donc, ils sont vendus par deux. Mais vous avez aussi le lot de 3. Le lot de 3 que je vous présente souvent, pareil, vous avez le M, le L qui ont les tiges en bois et vous avez le petit S qui lui a une tige en métal. Donc voilà, donc ils sont super. Et puis bah, écoutez, là pour retourner ce genre de choses, bah, c'est l'idéal. Donc vous faites une ouverture suffisamment grande, vous avez vu que la moelle était toute petite, je peux juste passer mon guide-passe. Et ça aide bien parce que pour retourner, bah écoutez, et ça évite d'avoir des grandes ouvertures qui peuvent être disgracieuses lorsqu'on a un ouvrage. Et puis ensuite, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à retourner. Vous avez vu avec quelle facilité. Donc voilà, on retourne tout ça. L'ouverture, elle va se retrouver en bas. Et puis vous prenez la tige ensuite pour tout bien faire ressortir. Alors vous faites attention de ne pas trop tirer sur votre tissu pour ne pas déchirer les pointes. D'accord, vous voyez, regardez comment ça sort bien. Et puis là, pareil. Hop, regardez, hop. On fait tout bien ressortir. Alors j'obtiens, je fais même mes petits nœuds. Vous avez déjà dû voir que les nœuds, je les fais toujours comme ça. Sauf que je n'emmène pas la marge de couture vers le bas. Vous voyez, là en l'occurrence, je fais tout vers le bas pour que cette ouverture n'apparaisse pas sur la poche et que je n'ai pas besoin de faire une couture ici qui, moi je trouve, qui est suffisamment disgracieuse. Donc voilà. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier en deux, comme ceci. Et vous voyez que ici on a la couture. Donc alors vous mettez tout bien droit. Vous voyez, la couture elle est là, l'ouverture elle est ici. Vous voyez que là c'est endroit, en fait c'est l'endroit de ma poche. Je mets endroit contre endroit. Et puis vous pouvez prendre des petites pinces. Alors c'est pareil, les pinces je vous les mettrai. Je vous mettrai c'est pas de la marque, mais elles sont
juste parfaite. Voilà, vous voyez, hein, vraiment j'épingle bien pour pas que ça bouge, hein, surtout. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais prendre une règle. Alors j'ai une petite règle à patchwork moi. Alors elle est top, hein, c'est de la marque Omnigrid. Et l'avantage d'avoir ce genre de petite règle, c'est pas écoutez que pour faire des petites mesures comme ça, là, c'est l'idéal. Hein. Donc elle fait 15 cm et puis bon, elle a des angles droits et puis on peut mesurer et dans un sens et dans l'autre aussi. Vous voyez, il y a des dimensions ici. Donc comme les grandes règles. Et elle est juste parfaite. Donc elles sont assez rares à trouver quand même. Mais bon, je vous la mettrai en lien parce que voilà, vous la trouverez facilement. Donc ensuite, bah écoutez, vous vous rappelez qu'on avait mis 1,5 cm. En fait, c'est comme si on avait ça plié. Et puis ici, vous avez le milieu comme on l'avait plié. En fait, on obtient la moitié ici. Regardez. Donc là, il y a les marges de couture. Hein. Donc c'est normal que ça soit plus petit. Mais c'est comme si j'avais plié dans un sens, dans l'autre. Et puis après, comme ceci. Eh bien, je vais maintenant venir marquer une ligne à 1,5 cm. Et avec ma super règle, eh bien écoutez, c'est facile à faire. Parce que là, vous voyez que j'ai 1,5 cm, 1 cm, et puis la ligne suivante, 1,5 cm. Donc, je vais tracer une ligne. Alors, je ne suis pas obligée de tout tracer. Hein, jusqu'en haut, vous voyez, juste comme ça. Et puis ici, je vais venir tracer à 2 cm. 1 cm, 2 cm. Voilà. Vous voyez, je ne vais pas tracer jusqu'en haut, hein, c'est pas nécessaire. Parce qu'en fait, je vais coudre juste ce point-ci. Vous voyez, à partir de la marque, jusque vers le bas. Eh bien, j'y vais. Je viens, je prends à position, je mets bien la marque au centre. Et puis, bah écoutez, je vais et je couds. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai cousu ceci. Et puis, bah, maintenant, on a fait la petite pince. Eh bien écoutez, vous obtenez ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Il va falloir, vous voyez ici, éventuellement vous vous aidez, hein, vous voyez, plier en deux, bien centraliser cette petite partie là, hein. Alors vous vous aidez même du bâton là, regardez, hop, vous voyez, comme ceci. Vous mettez bien au milieu, hein. Alors vous calculez éventuellement, hein, pour que ça reste bien au milieu, que sinon bah, vous aurez quelque chose de pas très joli et vous n'aurez pas une belle poche. Hop, vous allez ensuite mettre une épingle pour bien maintenir. Vous voyez, comme ceci. Et puis vous allez soit repasser, soit vous allez faire comme moi. Hein. Moi, je vais faire tout de façon manuelle. C'est-à-dire que la pince, bah écoutez, je vais faire la même chose, regardez. Hop. Regardez, hop. Donc moi, je fais tout toujours de façon... voilà. Je fais tout à l'œil, moi. Vous voyez? C'est-à-dire que derrière, bah écoutez, regardez ce que ça donne. Vous voyez? Hop. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Donc vous faites ça avec votre fer à repasser, ça sera beaucoup plus facile. Donc là, moi, je suis en train de le faire vraiment... écoutez, à la va-vite. Je vais mettre une épingle pour m'aider à tenir. Voilà, d'un côté. Puis de l'autre. Et je vous montre sur l'envers ce que ça donne. Vous avez vu? Vous vérifiez ensuite, vous prenez votre petite règle et vous vérifiez que vous avez la même dimension en haut qu'en bas. Vous voyez là? Tac. En l'occurrence, j'ai la même chose. Voilà. Et ma poche est donc terminée. Maintenant, il ne me reste plus qu'à venir la positionner. Alors, je prends donc ma doublure. Bien entendu, si vous en faites deux, bah, vous n'oublierez pas de mettre la même chose de l'autre côté. Hein. À vous de voir. J'ai le pli donc qui est au milieu, qui est un guide. Donc, je n'ai pas besoin de calculer le milieu. Et je la positionne à partir de la marque qu'on avait fait tout à l'heure. Vous voyez la marque à 3,5 cm. Et hop, je viens. Je mets une épingle. Hop. Et je laisse bien les épingles ici. J'enlève celle du fond parce que sinon elle va me gêner. Je laisse bien celles qui sont au milieu. Voilà. Vous voyez, je les laisse. Hein, de façon à ce que tout reste bien droit. Ensuite, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais coudre, hein, tout simplement. Alors, je vais coudre une première fois. Vous pouvez prendre un point de 2 ou de 2,5. Donc, moi, j'avais pris 2,5, hein, en l'occurrence de l'autre côté. Donc, alors, je vais continuer pareil. Hein. Je fais une couture bien au bord. Dans un premier temps. Regardez. Hop, 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 hop. Je pivote. Et là, vous allez voir que la pince,
vous voyez, elle sort un petit peu ici. Ben, vous allez vous aider d'un pinceau. Alors on a un pinceau là, il est top, hein, c'est de la marque Prime. En plus il a une petite boule au centre. Et bien regardez, en faisant ça, vous le poussez vers l'intérieur. Regardez légèrement vers l'intérieur et vous le tenez. Ainsi vous aurez une belle finition. Hein. Vous le faites ou vous ne le faites pas, sinon ça va ressortir. Et là en l'occurrence vous allez voir que moi, bah écoutez, ça va être top. Et puis regardez, ça me permet de bien maintenir mon tissu droit. Vous voyez, hein, il est vraiment top. Hein. En plus il est en métal, hein. Il n'y a aucun risque. Hein. C'est pas comme si en plastique, il est 3/4 du temps qui casse. Et hop, regardez, je retourne. Et je viens. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais une deuxième couture. Pourquoi une deuxième couture? Parce que une poche juste fixée comme ça risque de déchirer. Si vous faites une double couture, ben, vous n'aurez aucun risque. Et là, en l'occurrence, je me sers de mon pied de machine comme guide. Alors, j'y vais. Regardez, je fais ma double couture en fait. Regardez. Et je me sers, vous voyez que vraiment à mon pied. Alors moi, le mien, il est étroit, mais il existe des pieds étroits. Hein. Je vous en avais déjà mis en lien. Donc, je vous le remettrai en lien. Parce qu'il existe des pieds étroits pour machine familiale. Hein, qui sont plus étroits que la normale. Et ça vous permet d'avoir, bah, écoutez, des petites coutures bien faites et étroites. Vous tournez et puis voilà, on termine la dernière couture. Et on a positionné notre petite poche sur la doublure. Et on va voir ce que ça donne. Regardez. Et on a. Alors bien entendu, vous, si vous allez la repasser, elle restera bien. Bon, moi, je le fais avec les ongles. Hein. Vous voyez, pour bien marquer le pli. Mais quand on met quelque chose à l'intérieur, bah écoutez, elle s'ouvre, elle devient plus large. Et ça nous permet de mettre des choses un peu plus volumineuses qu'une poche classique. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, bien entendu, sur des poches classiques pour leur apporter du volume et surtout de l'élégance. Parce que là, c'est vraiment très élégant. Et puis, bien entendu, le pinceau, franchement, je vous le recommande. Il est juste topissime. Et puis, il a un petit cache. Et puis moi, bah écoutez, regardez. Toujours à portée de main, j'ai tous mes petits outils qui sont là. Donc voilà. Donc comme ça, bah écoutez, ils ne sont pas perdus au moins là. Bon, je les ai garés un petit peu partout. Je vous remettrai en lien cette barre parce qu'elle est juste topissime. C'est un porte-couteau, mais celui-ci est de très belle qualité. Il est en bambou. Mais voilà. Comme quoi, même les ustensiles de cuisine, ça sert en couture. Donc voilà, on a préparé la doublure. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se concentrer sur la partie principale. Ah, avant la partie principale, je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait la sangle. Hein. Donc on avait vu, hein, donc on avait mis le molleton. Bah, vous allez mettre tout simplement endroit contre endroit. Hein. Donc je vais faire ça très rapide. Hein, parce que là, en l'occurrence, bah, écoutez, il n'y a pas besoin d'y passer trop longtemps parce qu'elle est très courte. Donc je vais me prendre un point serré. Hop, je viens endroit contre endroit. Vous voyez que la partie avec le molleton est là. Je vais d'un bout à l'autre. Je fais en sorte, bah alors vous épinglez bien parce que le molleton, ça a tendance à bouger. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais ce genre de choses. Hein, vous voyez, je remets sur l'endroit. Hein. Et puis je mets des petites pinces. Je vous montre très rapidement. Comme ça. Hop, je ne vais pas faire les coutures devant vous. Hein, mais... je vous montre juste comment je fais le montage. Et hors caméra, bah bien entendu, je vais faire les coutures finales. Voilà. Hop, vous voyez, je mets des petites pinces. Alors les pinces, c'est vraiment un allié indispensable. Puis ensuite, de l'autre côté, bah écoutez, je viens vraiment comme un biais. Hein. Regardez, hop. Hop. Voilà. Comment je fais mes sangles. C'est ma petite marque de fabrique. Je fais quasiment à 90%, je fais mes sangles comme ça, moi. Après, elles sont plus ou moins larges, comme je vous disais. Donc le panier, si vous voulez le faire plus grand, vous garderez le sac courson, parce que vous pouvez augmenter en prenant un format A3 hein, pour le panier. Pour celles qui ont une imprimante qui fait du A3, vous pouvez le grandir et avoir un très grand panier qui peut servir de sac à ouvrage ou même de panier pour les petites courses. Hein. Regardez. C'est un très joli panier. Et puis ensuite, bah, il ne reste plus qu'à venir faire la couture, hein, comme j'ai fait là. Hein. Vous voyez là? Il y a la couture d'un côté et puis de l'autre. Et on obtient une très jolie sangle. Ensuite, on verra tout à l'heure, parce que comme il y a du molleton, bah, forcément il y a toujours un décalage. On essaie d'obtenir deux sangles identiques, de la même longueur. D'accord? Parce que je vous ai marqué 20 cm, mais bon, si elles finissent à 19, c'est très bien. On a suffisamment pour pouvoir les positionner ensuite. Donc je les terminerai tout à l'heure.
Voici donc la partie principale. Il nous reste à venir mettre donc la petite dentelle. Alors vous mettez ce que vous voulez. Donc là moi j'ai voulu que ça fasse festif, donc j'ai mis un petit peu doré. Hein. Donc sur l'autre j'avais mis de l'argenté. Eh bien on ne coupe jamais la bande. Hein. Donc voilà. Hein. Donc on l'utilise toujours. Bah écoutez la bobine. Voilà. Donc là moi il est enroulé dans le mauvais sens. Donc je vais le mettre comme ceci, de façon à ce que j'ai le moins de gaspillage possible. C'est-à-dire que hop, je vais faire en sorte que ça arrive au bout. Pour éviter le gaspillage. Hein. On ne coupe pas avant. On coupe une fois qu'on a cousu. Donc là, moi, je vais utiliser du rouge parce que je n'ai pas envie de changer le fil. Mais bon, j'ai vu que ça faisait plutôt pas mal aussi. Je vais donc venir coudre maintenant, à cette étape-ci. Vous pouvez aussi la coudre avant le zigzag, mais voilà, moi, personnellement, vous pouvez le faire à cette étape-ci, ça fait très bien. Donc, je vous recommande de mettre quelque chose, hein, soit un croquet, soit... Voilà, hein. Ce que vous voulez, mais quelque chose qui fasse une jonction. Alors on y va tranquillement jusqu'au bout. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, c'est plutôt joli. Hein. Et bien ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient et on coupe sa dentelle, tout simplement. On retourne l'ouvrage, comme ça. Et puis on coupe le petit excédent. Et vous voyez qu'on n'a pas de perte. Donc voilà ce qu'on obtient. C'est plutôt mignon tout ça. J'ai donc terminé... Pour caméra, donc les sangles. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais plier en deux, tout simplement. Je vais marquer le milieu. Donc je vais prendre un crayon, en espérant que ça a bien marqué. Bon bah le milieu il se retrouve là, donc vous voyez, plutôt pas mal. Donc je vais revérifier quand même, parce que ça me semble... bah si, vous voyez, c'est la couture. Peut-être que de l'autre côté, avec un peu de chance, ça va être la même chose. Eh ben, vous voyez, c'est la couture. Donc j'ai vraiment beaucoup de bol. Donc je vais marquer que c'est cette couture-là. Et cette couture-là. Donc on a le milieu qui est noté. Eh bien, vous allez venir positionner les sangles à 3 cm et demi. Alors 3 cm et demi, ben, vous voyez, ça fait 1,5 cm après ma marque. Hein. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ma petite règle. Vous voyez, vous marquez 3 cm et demi. Donc moi 3 cm et demi, c'est à partir de là, donc comme c'était très bien. Donc vous allez faire une ligne. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez, une ligne d'un côté. Et puis de l'autre. Pourquoi la ligne? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que positionner des sangles sur un arrondi, c'est très compliqué. Vous voyez ce que j'ai fait. Hein. Donc à partir du milieu, j'ai 3 cm et demi. Donc moi, comme j'avais mon chachicot qui était tous les 3 cm, il me manquait qu'à mettre un demi-centimètre ici. Vous voyez, on voit encore toutes les traces de marquage. Il va falloir qu'après, je les enlève. Habituellement, lorsqu'on fait un sac, on les met endroit contre endroit. Et puis après, la sangle, elle se retrouve comme ceci. Le souci, c'est que là, c'est un petit panier. Et les sangles, les 3/4 du temps, elles vont rester comme ceci. Vous voyez, dans ce sens-là. Si j'avais mis dans l'autre sens, ça ne serait pas joli. Et juste quand on le soulève, voilà, ça fait ceci. Mais quand il reste, les 3/4 du temps, il va rester ouvert ou fermé. Donc, j'ai positionné les sangles à l'envers de ce que je fais habituellement. Alors, comment je fais? On les positionne comme ceci par rapport à la ligne. Vous voyez, la ligne, elle est ici. Comme ceci. Et la ligne est une ligne médiane conductrice qui nous permet, parce qu'on a un arrondi, on ne peut pas mettre droite là. Vous voyez, vous ne pouvez pas la mettre comme ceci. Sinon, elle va rester de travers, votre sangle. Il faut que vous suiviez la ligne. Comme ceci, et vous mettiez une épingle. Regardez. Vous voyez, on va bien suivre la ligne et on va mettre une épingle. Comme ceci. Vous voyez? Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner et vous allez faire une petite couture de maintien ou de sécurité, comme vous voulez. Hop. Ainsi, on a maintenu la sangle. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever l'épingle, hein, parce qu'elle ne sert plus à rien. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez donc suivre la ligne. Vous voyez, comme ceci. Vous allez bien emmener ça au bord. Et la ligne vous permet de bien aligner votre sangle. Hop, vous retournez. Et vous allez positionner, faire une petite couture. Alors moi, je les ai positionnés à 3,5. Hein. Vous voyez? Je vais vous dire combien il y a entre les deux, comme ça au moins vous allez savoir. Il y a 2 cm. Vous voyez? Ce qui laisse suffisant pour venir mettre donc
la petite pression. Je vous recommande pas de les tenir plus éloignés. C'est vraiment pas joli, ça va tirer. Ou alors vous faites des sangles plus grandes, mais à ce moment-là, elles vont descendre trop bas et ça va pas faire joli. Donc voilà pourquoi moi je vous recommande de faire comme ça. Hein. Donc j'ai bien étudié le patron pour que les sangles elles viennent bien se positionner. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Et bien ça, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai positionné. J'ai quand même mis des épingles en suivant bien la ligne pour que mes sangles restent droites pour faciliter les autres étapes. Ici, vous voyez, j'ai quand même mis un petit point de couture pour que la dentelle reste bien en place pour éviter qu'elle se soulève lorsqu'on va faire aussi les prochaines étapes. Et puis, bien entendu, maintenant, bah, écoutez, il faut venir couper l'excédent de la sangle. Hein. Voilà, vous voyez, hop. Voilà. Et voilà le beau travail qu'on obtient. Maintenant, l'assemblage, il est très facile. Hein. Donc, je pense que vous avez compris, l'assemblage, il est vraiment pas compliqué. C'est que vous allez prendre comme ceci, endroit contre endroit, et puis vous allez faire une couture. Alors, soit vous mettez des épingles, soit vous en mettez pas. Et pareil, vous prenez soit votre pied, votre machine, soit la marge à un quart, hein, comme vous voulez, là, pour le coup. Dans la couture créative, les marges de couture, elles ne dépassent pas 0,5. Hein. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Ce que j'ai fait là, bah écoutez, je fais pareil dans tous les autres coins comme ça, vous voyez. Là, là, comme ça, là, comme ça, et enfin ainsi de suite. Hein. Donc je vais le faire hors caméra et puis bah écoutez, je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Vraiment, le coloris, je le trouve super joli, moi. Donc, il est assorti au porte-carte, hein, donc qu'on avait fait donc la semaine dernière. Donc, on coupe les petits résidus de fil. Hein, donc, moi, j'ai tendance des fois à les laisser. Puis après, voilà. Vous voyez ce qu'on obtient. Hein. Il est largement plus beau que celui-ci, hein, le prototype. Surtout que je l'ai défait plein de fois hein, avant d'obtenir. Hein, donc, il a été fait, redéfait. J'avais refait des coutures. Je vais vous montrer un peu là, hein, parce que au départ, les sangles, je les avais pas fixées. Enfin, c'était une cata. Mais bon, voilà, c'est le prototype. Hein. Donc les prototypes des fois. Hein. Donc voilà. Mais regardez comment il est beaucoup plus joli là. Vous voyez, avec toutes les nouvelles techniques, les améliorations que j'ai apportées, bah écoutez, on obtient quelque chose. Bah écoutez, on a l'impression que c'est le même. Mais j'ai apporté des modifications par rapport à celui-ci. Hein. Donc voilà. Vous voyez ce qu'on obtient. Donc il est super joli ce petit panier. Et puis ensuite, bah écoutez, qu'est-ce que vous allez faire? La même chose pour la doublure. Hein, j'ai fait les 3 coins déjà. Et puis là, il reste un coin, je vais le faire avec vous. Parce que je vais laisser une ouverture pour pouvoir retourner. Comment je fais? Eh bien écoutez, je viens. Je vais coudre environ 2 cm. Alors on y va. Au moins 2 cm. Et sur la partie inférieure aussi. Alors il faut bien être droit. Hein, parce que des fois, moi j'ai tendance à vouloir aller trop vite. Et puis surtout vous épinglez vous. Hein. Et puis vous allez prendre... Pour laisser une petite ouverture, alors pas besoin de laisser une grande ouverture, hein, ça se retourne très bien. Vous allez voir après. Voilà, j'ai laissé une ouverture. Voilà, vous voyez, 3 doigts en gros, hein, à peine. Hein, vous voyez, il y en a largement assez pour retourner. Et voilà ce qu'on obtient. Et je trouve qu'avec 2 poches, eh ben, c'est encore plus joli que l'autre. Hein. Vous voyez? Comme quoi, une création, elle n'est jamais finie. Hein, donc, on est toujours en train de, d'apporter des améliorations. Je vous recommande vraiment de fixer les sangles pour qu'elles restent bien droites pour les étapes suivantes. Parce que maintenant, on va mettre endroit contre endroit. Puis maintenant, bah, écoutez, c'est le montage classique hein, de ce qu'on fait habituellement. Vous allez écarter les coutures, comme ça. Vous voyez, avec votre doigt. Ici, pareil. Vous voyez. Et puis, vous allez les faire correspondre. Comme ça. Et vous allez mettre une petite pince. Donc, je vous montre les étapes. Et puis là, pareil. Il est vraiment très beau. Hein. Hop. Et vous allez ensuite, bah écoutez, ici, écarter. Puis des fois, c'est juste les coloris qui font aussi, hein, qu'une création, elle est réussie ou pas. Hein. Des fois, en changeant les tonalités de tissu, eh bien, je trouve que dans certaines créations, il y a certaines tonalités qui vont mieux que d'autres. Donc voilà. Et puis là, pareil, je vais ouvrir. Et je vais ouvrir ici aussi. On commence toujours, même quand on fait un sac, et ça je vous le dis tout le temps, on ne commence pas n'importe où. On commence toujours par fixer les jonctions des latérales avec les coutures. Et ensuite, on peut venir
tout faire correspondre. Si vous voulez une belle création bien finie, bien répartie, faites toujours comme ça. Puis ensuite, vous allez vous mettre des petites pinces partout. Hein. Donc ce que je vais faire hors caméra, parce que vous avez compris le principe. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? J'ai ensuite tout bien réparti. Ensuite, bah, écoutez, on va coudre tout le contour. Et on commence par la latérale. Toujours par une latérale. Pourquoi? Parce que ainsi, la jonction donc, se terminera de façon très propre. Alors, si vous avez l'aiguille qui plante au même endroit lorsque vous avez la marche arrière, allez-y. Et puis, vous prenez, bah, écoutez, soit votre pied de machine, soit la marge à 1/4. Donc, moi, là, je vais prendre la marge à 1/4. Hein. Alors pour me repérer dans ces arrondis par rapport à ma marge à 1/4, vous dites mais comment elle fait? C'est simple, hein. Moi j'ai fait mon zigzag déjà avec 0,9 donc de large. Donc maintenant regardez mon pied, il a juste à suivre mon zigzag. Et du coup je me retrouve à regarder avec ma marge à 1/4. Donc j'ai fait des calculs, hein, vous voyez. Hein. Donc c'est ça, hein. Donc des fois la couture, c'est d'essayer de trouver des systèmes ingénieux pour pouvoir suivre. Regardez, moi ma semelle elle est étroite, j'ai calculé la largeur de mon zigzag pour que, bah écoutez, regardez. J'arrive sur la marge à 1/4. Tranquille. Regardez. Je ne me casse pas la tête. Voilà. Moi, j'essaie toujours de faire en sorte. Voilà. Hop, on va faire tout ce petit contour. Hein. On y va. J'ai donc fait tout le contour, hein, la couture. Et puis maintenant, bah écoutez, je prends mes ciseaux. Hein. Alors, je prends mes amplifies. Hein, parce que bon, voilà. Hein. C'est l'idéal pour les matériaux lourds et puis ça évite d'abîmer mes autres ciseaux. Mais vous voyez, dans tout ce qui est courbe, hein, alors je fais tout le contour. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai fait des incisions. Là où il y a des courbes, on fait des incisions pour avoir un beau rendu. Je ne l'avais pas fait dans l'autre et je vais vous montrer quand même que ça tire le tissu. Vous voyez? Donc il faut le faire pour que vous ayez un beau, donc une belle finition. Ensuite, vous allez prendre votre ouverture hein, et vous allez tout de suite enlever les épingles. Alors, vous allez les sentir. Hein. Je vous recommande d'enlever les épingles avant de retourner. Donc elles s'enlèvent très très bien. Vous voyez, vous allez les sentir avec vos doigts. Donc vous allez les enlever et d'un côté et de l'autre. Donc logiquement, vous avez 4 épingles à retirer. Et puis ensuite, bah, vous allez retourner par l'ouverture et vous allez voir que c'est largement suffisant. Même si ça paraît tout petit, bah, vous allez y aller tout doux. Donc, je ne vais pas vous montrer comment on retourne, mais vous allez tout doux. Alors si vous êtes moins à l'aise, vous laissez plus d'ouverture. Hein, mais vous la laissez plutôt sur la partie basse, l'ouverture. C'est-à-dire qu'ici, vous laissez 15 cm par exemple. D'accord? La partie supérieure, laissez comme ça parce que sinon vous allez voir qu'après, bah, c'est pas top. Hein. Et puis on retourne, regardez. Vous voyez, pourtant l'ouverture elle est toute petite et bah, j'arrive quand même à retourner tranquillement. Voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez les modifications, vous allez voir. Hein. D'abord, il ne s'ouvre pas de la même manière. Donc on n'a pas fini encore, hein, mais bon, vous voyez, il a moins de tenue. Alors ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement bien mettre tout à plat comme ça. Vous allez mettre des épingles. Donc ce que je vais faire hors caméra, hein, parce que vous avez compris le principe. Vous allez bien, regardez, hop. Parce que maintenant on va venir faire une couture tout le contour. Et quand on va faire la couture du contour, on va coudre aussi la sangle. Parce que si vous laissez comme ça, la sangle elle va rester toujours comme ça. Et en la cousant, eh ben, ça va la mettre un peu plus plate et ça va faire beaucoup plus joli, même lorsque vous allez prendre le petit panier. Donc, je vous recommande de la faire hein, avec la sangle. Éventuellement, pour coudre, vous mettrez une cale. Donc voilà, hein, donc je vais continuer tout ce contour et puis je vous montre comment je fais après. Voilà ce qu'on obtient après avoir mis toutes les pinces. Vous avez vu que même les sangles, hein, donc j'ai remis mes petites épingles en signant bien la ligne pour qu'elle reste bien droite. J'ai mis des petites pinces partout. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à le retourner hein, sur l'endroit, comme ça. Parce que la canette, bah écoutez, c'est la couture la moins jolie. On part de... vous voyez, hein, donc de la latérale, hein, tout simplement. On va prendre un point de 2,50, c'est très bien. Et puis, bah, écoutez, essayez de prendre un ton sur ton. Et puis, vous allez faire tout ce contour. Alors, je vous montre juste le début parce que vous allez comprendre après que vous allez faire ceci. Au fur et à mesure, vous enlevez vos épingles. Et cette fois-ci, habituellement, on soulève les sangles. Eh bien, on va coudre la sangle en même temps qu'on fait le contour. Si vous avez un problème d'épaisseur, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre une cale, vous. Mais moi, bon, voilà, ça va passer. Mais logiquement, vous devez réussir à le coudre. Hein. J'ai fait des essais avec ma VQ2, donc c'est très très bien passé. Hein. Donc voilà, alors vous essayez de tendre au maximum. Vous voyez, si ça bute ici, vous soulevez. Voilà, et puis vous y allez surtout très doux. Et ça, on va faire tout le contour.
voilà ce qu'on obtient. Alors, ce que j'ai fait ensuite, vous voyez, je mets des petites pinces pour bien tout centraliser, pour venir positionner la pression. Alors, je fais une simulation de la pression où je veux la positionner, hein, pour qu'elle soit bien au milieu. Vous voyez, comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je prends mon super donc poinçon de la marque Clover, et puis je traverse d'un côté à l'autre. Alors, j'avais déjà commencé à le faire, mais j'ai voulu vous le montrer quand même, parce que vous voyez, hop, ça m'a ainsi marqué les deux côtés. Il me reste plus qu'à enlever les pinces. Comme ça, je vous montre. Et puis, bah, je viens mettre ma petite pression snap, hein, tout simplement, regardez. Hop. Parce que le pinceau, c'est juste l'idéal. Hein, parce que comme on a plusieurs épaisseurs comme ça, alors j'en mets une d'un côté. Ma super pince Vario. Je presse fortement. J'en mets une. Et je mets la seconde. Voilà. Hop. Et je viens. Et je mets la seconde. Soit dit en passant, je vous mettrai tout le matériel que j'utilise. La pince, donc le coffret de démarrage, le petit étui qui va bien. Et puis le pinceau. Et tout le tout team pour que vous puissiez travailler correctement. Et bien maintenant, je vais vous montrer un petit peu le résultat qu'on obtient. Alors le poinçon, soit dit en passant, il a un petit cache. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça, il pique vraiment beaucoup celui-là. Hein. On peut se faire très mal. Hein. Et puis le fait d'avoir le petit cache, voilà, il est juste en plus, il est élégant. Moi, je l'aime bien. Donc voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Regardez la différence de l'un et l'autre. Vous voyez là, comment il s'affaisse. Hein, parce que bah, j'avais mal calculé. Puis en fait, je l'ai défait tellement de fois pour obtenir le bon résultat. Ça a été le prototype. Hein. Donc je l'ai défait je ne sais combien de fois. Et puis les sangles, je ne les avais pas cousues. Je trouvais qu'elles se soulevaient de trop. Regardez là, juste la perfection. C'est la deuxième fois que je le fais. Et bien regardez, on voit la différence. Ça n'a plus rien à voir. Plus de tenue, le fait d'avoir fait les petites incisions, le fait de voilà d'avoir apporté les petites modifications que bon bah, voilà hein, j'ai vraiment retravaillé le patron pour qu'on obtienne quelque chose de parfait. Et puis même là, hein, vous allez voir, hein, juste avec une poche, bah, je trouve que c'est moins élégant. Puis vous regardez, il reste moins ouvert. Hein. Regardez, hop, regardez celui-là. Je vous montre. Hein. Le fait de mettre les deux poches, eh ben, il y a plus de tenue. Vous voyez? Mettez les deux poches parce que finalement les deux poches, bah écoutez, on obtient plus de tenue. Qu'est-ce qu'il me restera à faire maintenant? Eh ben écoutez, à venir fermer cette petite ouverture. Alors je vous recommande vraiment, hein, donc vous allez faire ce genre de choses, de la fermer en point invisible. D'accord? Pour obtenir un parfait résultat, pour que cette ouverture, bah, on ne la voit pas. Parce que si vous allez faire une couture à la main, lorsqu'il sera ouvert, on va la distinguer, ça ne sera pas joli du tout. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà ce qu'on obtient. Donc, je vous mets les deux de nouveau, l'un à côté de l'autre. Et vous voyez qu'ici, hein, voilà, les petits dérapés que j'ai fait parce que j'avais pas accroché les sangles. Après, je l'ai défait. Ça a même usé le tissu. Regardez. Donc, vous voyez, hein, donc, ça a été vraiment retravaillé plein de fois, celui-là. Donc, c'est pour ça que bah, une création, c'est ça. On la travaille. Et moi je veux vous présenter toujours des choses qui sont abouties et honnêtement là j'en suis très fière parce que franchement il m'a donné du fil à retordre ce petit panier. Donc voilà, c'est terminé pour le cours d'aujourd'hui. On se retrouve pour le petit mot de la fin. Eh bien j'ai terminé le petit cours d'aujourd'hui avec un beau petit panier à friandises ou pas, hein, donc vous y mettrez vos petits trésors, à vous de voir. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau projet festif. Et vous allez voir, il est plutôt sympa aussi. Donc, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, à la semaine prochaine. Et puis, en attendant, vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles.